Parole donc Monsieur Guillard, s'il vous plaît. Merci Monsieur Mansipose. Je vais intervenir sur la cession à titre onéreux du pavillon situé 52 rue Victor Hugo, en m'étonnant encore qu'il y ait ce type de patrimoine qui appartient à la ville. C'est très bien, c'est normal que la ville ait du patrimoine en plus des bâtiments administratifs habituels. Pour autant, je m'étonne qu'un bien ait été comme laissé dans un tel état et aussi longtemps, et pourquoi il n'a pas été utilisé à d'autres fins que l'état où il se retrouve actuellement. En fait, on se retrouve avec un bien en déshérence qui va être vendu en deçà de la valeur du bien proposé donc par les domaines. Donc, puisque les domaines proposaient 185 000 euros, il va être vendu 170 000 euros. Donc, bien en ça, même si vous allez me répondre que c'est dans les 10% de marge de manœuvre, mais pour autant, c'est quand même bien en deçà de la valeur du prix des domaines. Et on trouve dommage en fait que ce bien-là ne soit pas conservé dans le domaine communal, notamment à des fins d'héberger des personnes en situation d'urgence. Enfin voilà, on vit une crise du logement. Là, finalement, ce bien-là va retourner dans le marché privatif. Certes pour un riverain, mais pour autant, les capacités qu'avait ce bien-là n'ont pas été du tout utilisées, et ce, j'imagine, depuis de nombreuses années, vu l'état dans lequel il se trouve, alors qu'il aurait pu être utilisé, rénové, comme bien pour héberger en situation d'urgence, peut-être des personnes en situation de violence intrafamiliale, etc., etc. Là, on se trouve sur un bien qui est bradé et qui aurait pu être utilisé à d'autres fins, notamment pour du service public au sens noble du terme. Donc, on va se positionner contre cette délibération. Je vous remercie. Merci. Donc, il n'est pas bradé, hein, il est vendu légalement à un prix discompté de moins de 10%, comme l'autorise la loi. Par ailleurs, son état, d'après la direction du patrimoine de la ville, fait que de toute façon, toute rénovation de la ville aurait été très lourde à porter au plan financier pour la ville. Et par rapport aux intérêts que vous soulevez, je vous rappelle que nous sommes une des rares villes à avoir un centre d'hospitalisation d'urgence que ma collègue Madame Bourdier-Charef s'occupe, et ce depuis des années. Vous l'avez même connu quand vous étiez aux affaires. Donc on ne peut pas dire qu'on ne fait rien pour les personnes en situation d'urgence.